Je connais l'homme invisible. Il était écrivain, mais cherchait à fuir ce monde par tous les moyens, sans jamais y parvenir. Ce qui le rendait très malheureux, car il n'avait pas les moyens de faire ce long voyage. Et le pire est, que l'île qu'il voulait atteindre, venait d'être submergée par la montée du niveau de l'océan. Comme il ne parvenait pas à se résigner à cette fatalité, ni à accepter cette épreuve que lui réservait une force mystérieuse, il se réfugia dans une maison abandonnée, où il aménagea 2 petites pièces, afin d'y vivre sans eau ni électricité. C'est là qu'il entreprit des recherches, et qu'il découvrit qu'il existait une autre façon d'écrire des choses qui ne devaient pas l'être. Lorsqu'il expérimenta sur lui-même cette nouvelle formule scientifique, il n'aperçut plus sa main qui écrivait. Pris de frayeur, il se dirigea vers un miroir accroché au mur, mais il ne vit personne. Cette force mystérieuse, surgie de nulle part, venait d'accomplir son souhait de disparaître du monde ordinaire, en effaçant toutes ses traces physiques. Il se dit alors, quelques années plus tard, que l'antidote consistait peut-être à écrire des choses futiles, ou des romans de gare, qui le feraient de nouveau apparaître, mais il ne fit que perdre son temps. Et le miroir ne montrait rien d'autre que le décor de la pièce. Mais il se rassura, en sachant que l'argent qui rendait les autres heureux l'espace d'un moment, ne lui servirait plus à rien, et de toute façon, il n'en avait pas besoin. C'est dans ce monde invisible, qu'il fit des rencontres incroyables, fantastiques. Et c'est aussi là qu'il découvrit que l'on ne meurt pas vraiment. Il accepta alors de servir de lien entre eux et les terriens vivants, afin de leur transmettre ce que ces personnages disparus lui conseillèrent d'écrire à leur sujet. Mais de nouveau, les autres prirent peur, et se détournèrent de lui, en faisant comme s'il n'existait pas. Avait-il déjà existé? Il en doutait. Que faire? Moi, qui ne faisais pas partie de ces gens, je savais où le trouver. Et j'y suis allé. Seul. On a parlé longuement, de tout et de rien. Puis, il est revenu dans la pièce avec plusieurs manuscrits qu'il me conseilla de lire et d'en faire ce que je voulais. Face à mon étonnement, il reprit sur un ton rassurant, qu'étant irrémédiablement invisible, peu lui importait de vivre ici ou ailleurs. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir parmi ces pages, un contenu qui me semblait convenir pour un site web. C'est là que prit forme Julien, non pas grâce aux autres, mais à des bandelettes.